Dans notre société, mis à part le 1%, pas mal tout le monde doit travailler pour vivre. Et qui dit travail, dit conditions de travail et salariales. Et bien souvent, dans bien des cas, ces conditions-là sont insuffisantes. On les voit se dégrader ou encore sont carrément dangereuses. On a juste à voir les milliers d'accidents de travail qui surviennent annuellement au Québec. Bref, des situations que nous avons tous et toutes vécues et qui génèrent des frustrations et du mécontentement. Et là, on se dit, il faut que ça cesse, il faut que ça change. Mais comment on peut y arriver? Et c'est exactement le sujet de cette première vidéo. Je m'appelle Félix, je suis un militant syndicaliste et on se revoit après cette courte introduction. Un jour ou l'autre, on s'est tous et toutes posé la même fichue question. Comment je peux faire pour améliorer mes conditions de travail et salariales? Puis, il n'est pas facile à répondre, loin de là. Souvent, on peut se sentir seul ou encore isolé. On peut aussi entendre nos collègues dire que ça ne change rien, qu'il n'y a rien pour changer, puis même si on s'organise. Au pire, c'est le contraire. On est prêt à se relever les manches, on est avec plusieurs collègues, mais on ne sait pas par où commencer. Mais aujourd'hui, nous avons enfin un outil qui nous est disponible. Et cet outil, c'est ce livre, tout fraîchement publié par les éditions Éco-Société, Organiser, mobiliser et gagner, est un outil, un guide, un manuel d'organisation qui parle des étapes à suivre, mais aussi des pièges à éviter afin de se mobiliser et d'améliorer nos conditions de travail et salariales. Lancé le 27 août dernier au Pubilliste, qui se trouve dans la Petite Patrie, je suis allé pour rencontrer Alain Savard, l'un des co-auteurs et traducteurs du livre, et je l'ai invité à nous présenter ce guide. Salut, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Salut, moi c'est Alain Savard, je suis conseiller syndical à la Fédération du commerce à la CSN et je suis aussi auteur de Organiser, mobiliser, gagner. Pourquoi c'est utile de lancer un tel livre aujourd'hui dans le contexte actuel? Bien, ce livre-là, il a été publié par Labor Notes sous le titre « The Secrets of a Successful Organizer » en 2015. Puis c'est un livre qui est assez important là, aux États-Unis, là, qui a pas mal circulé, puis qui aide beaucoup les militants et militantes là, à développer des compétences de base. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, le syndicalisme est sous attaque, c'est assez solide. Puis ça a vraiment, ce genre de méthodes-là ont vraiment permis de résister à beaucoup des attaques aux États-Unis. Puis ils ont eu des victoires importantes récemment grâce à ce genre de choses-là. Ça a transformé un peu la façon qu'ils voient le syndicat. Puis en fait, là, le livre qui vient de paraître, c'est la 7e traduction, là, si on veut. Il a été traduit en espagnol, en danois, en tout cas. Il y a toutes sortes de traductions qui ont été faites. Il y a même une adaptation qui a été faite pour les droits des locataires en Espagne. Fait que c'est un livre qui est à l'international reconnu comme un guide là, pour outiller les gens pour la mobilisation, qui est particulièrement efficace. Puis au Québec, on avait besoin d'une adaptation pour le Québec. Fait que ce livre-là, c'est vraiment l'adaptation pour le Québec. Là, on parle des lois québécoises, du contexte québécois, on donne des exemples du Québec. Là, on utilise des méthodes là, éprouvées là, qui ont été utilisées un peu partout dans le monde. Deuxième question, bien justement, mais ce livre-là, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est juste aux organisations syndicales? Ça s'adresse aux élus, aux membres des syndicats? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas syndiqué, mais qui travaille ailleurs ou dans un groupe communautaire pourrait l'utiliser aussi? Bien, la réponse courte, c'est oui. Tout le monde peut l'utiliser. C'est sûr que le guide a été principalement rédigé pour des personnes impliquées dans le mouvement syndical, puis principalement pour des lieux déjà syndiqués où c'est comme des élus ou des organisateurs qui l'utilisent. Ceci dit, une personne non syndiquée peut utiliser le même genre de méthode dans son milieu de travail, soit pour organiser ses collègues en restant non syndiqués pour obtenir des gains ou pour se syndiquer. Ça peut être utile aussi pour le processus de syndicalisation. D'ailleurs, les méthodes qui ont permis de syndiquer Amazon, c'est ce genre de choses-là aussi. Ensuite, comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, le même genre de méthode peut être utilisé, admettons, pour organiser des locataires dans un gros bloc appartement, par exemple. C'est le genre de choses qui peuvent être faites. Puis moi, j'ai travaillé, admettons, avec Travailleurs pour la justice climatique qui ont adapté le même genre de contenu, mais dans le contexte de la lutte écologique. Puis c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Justement, deuxième étape avec ce livre-là, là, c'est comme un outil qu'il nous donne, mais est-ce qu'il y a des formations, mettons que quelqu'un voudrait suivre des formations, est-ce que ça se donne des formations là-dessus sur l'organisation syndicale? Bien,
Moi, je travaille à la Fédération du commerce, à la CSN, puis ça fait partie de nos alignements. Là. On a développé cette formation-là, puis on la donne sur une base régulière aux militants, aux militantes, aux élus. Après ça, au Québec, là, il y a plusieurs organisations syndicales qui ont invité des gens de Labor Notes pour venir donner cette formation-là. Donc, c'est quelque chose que les autres organisations syndicales ont fait aussi. Il y a certains bouts de la formation, par exemple, dans le secteur public, ils ont adapté certains bouts la dernière fois de cette formation-là pour l'intégrer pour la mobilisation du secteur public. Puis, l'organisation parasyndicale Lutte commune, par exemple, a déjà dans le passé donné 2 jours complets de formation basée là-dessus. Fait que c'est un peu sur demande, là, si on veut. Là, si vous n'êtes pas dans une organisation où ça se donne déjà, bien, c'est possible d'aller chercher des ressources pour la monter puis pour la donner. Bien, parfait. Écoute, je te remercie, puis bonne continuité, puis longue vie à ton livre. Merci. Ceci résume assez bien cet ouvrage que je vous recommande chaudement. Et comme le dit Alain, il s'adresse à tout le monde, que vous soyez syndiqué ou non, que vous soyez un élu, que ça fasse des années que vous militez dans votre syndicat. Je crois que ce livre est un best-of à avoir dans votre bibliothèque. C'est une très bonne synthèse. Moi-même, j'ai retrouvé mon compte. Je trouve même qu'il synthétise plusieurs idées qu'on peut ne pas faire les liens ensemble, qu'on ne peut pas cogiter ensemble. Ce livre-là, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Achetez-le. Achetez-le dans les librairies indépendantes. Évitez les grandes surfaces. Évitez peut-être de l'acheter chez certains gros fournisseurs en ligne. Et surtout, ne pas l'acheter chez Renaud-Bré. Car on sait qu'à dernièrement, Renaud-Bré a démontré qu'est-ce qu'il pensait des droits des travailleurs et travailleuses avec la répression et les magouilles antisyndicales qu'il fait alors que les syndicats sont en négociation avec lui. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et aux différentes plateformes de diffusion de Jour de paye. N'hésitez pas à m'envoyer des courriels, vous avez des questions, des commentaires. D'ailleurs, je suis très ouvert aux commentaires. S'il y a des gens aussi qui seraient intéressés peut-être à s'impliquer, la porte est ouverte. Tous les liens vont se trouver dans la description. Vous allez trouver aussi des informations complémentaires en lien sur le livre. Je devrais continuer à publier des vidéos dans le futur. Enfin, j'espère, je le souhaite. Ça demande beaucoup de travail. Je devrais en publier une d'ici la fin. La prochaine devrait être publiée d'ici la fin septembre. Plus tôt, j'espère. J'ai déjà commencé à travailler dessus. D'ici là, les amis et camarades, ben, je vous dis à la prochaine.